Donc avant de revenir sur le thème qui nous occupe ce soir, je voudrais remercier le A32 de nous accueillir et rappeler que ce centre culturel où nous nous trouvons a été créé dans les années 70 à l'initiative de l'Église réformée et je pense qu'Ellul lui-même y a participé. Est-ce qu'on peut me faire signe? Oui, non? Oui, merci. Donc il a été créé à l'initiative de l'Église réformée pour ouvrir justement cette Église vers la société. Aujourd'hui encore, le A32 a toujours cette ambition d'être, en raison de son attachement au dialogue entre tous les courants de pensée, il ambitionne d'être un espace de réflexion, un espace d'échange, de confrontation des points de vue dans un climat de confiance réciproque. Alors je prends le temps de redire tout cela, de redire cette volonté de dialogue. Vous savez que le dialogue, ça va de pair aussi avec l'écoute. Je prends le temps de le redire parce que, comme vous le savez, l'heure est plutôt aux opinions à l'emporte-pièce et au discrédit aussi des intellectuels et des chercheurs. L'heure est plutôt, pour dire les choses un peu brutalement, peut-être, elle est plus à l'obscurantisme qu'aux lumières. Et ainsi, il en a été de même pour cette conférence qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aussi quelques réticences. C'est pourquoi aussi je tiens d'abord à rassurer tout le monde sur la confiance que nous avons entière en nos conférenciers et insister aussi ensuite sur le fait qu'il est impératif que nous continuions à nous enrichir du travail de recherche et des expériences des uns et des autres pour rester indépendants, garder un esprit critique face aux idéologies qui arrivent, nouvelles, et qui sont, je pense, invasives, autoritaires, identitaires dans notre époque. Il ne faut pas avoir peur de débattre, de chercher par nous-mêmes à comprendre le monde, et on le fait très bien quand on est aussi bien accompagné que ce soir. Donc merci beaucoup, Monsieur Aubrou, merci beaucoup, Monsieur Rognon, d'être là ce soir. Alors je reviens brièvement sur le sujet de ce soir. Alors moi je ne suis pas une spécialiste de l'islam. Alors j'ai un Coran à la maison et je l'ai amené pour le rendre un peu, le matérialiser un petit peu. Mais évidemment avoir un Coran à la maison, ça ne suffit pas à faire de moi une spécialiste de l'islam, mais quand même c'est un bon commencement, n'est-ce pas? Par contre, ce que je peux dire sans me vanter, c'est que je suis une spécialiste de la rencontre avec les musulmans à Bordeaux. J'ai cette chance-là d'avoir rencontré l'islam par le biais de la rencontre humaine avec des hommes, avec des femmes, enfin surtout avec des hommes, qui ont des responsabilités importantes au sein des communautés musulmanes de notre métropole. Et de ces rencontres sont nées des amitiés extrêmement fortes, une fraternité qui peut traverser bien des épreuves. De ces rencontres sont nées une intelligence et une espérance aussi commune, importante pour la paix. Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre d'Ellul, puisque dans notre protestantisme, bien sûr, c'est une star avec un très grand S. Un livre dont Mahmoud Doua, mon voisin, qui est imam à Senan, me parle depuis, je crois qu'on se connaît. Comme ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, ça commence à faire longtemps. Et donc j'ai lu ce livre et j'ai été très surprise, c'est vrai, même déconcertée, parce que c'est un livre que je ne sais pas encore comment décrire, quoi dire de lui. Est-ce que c'est un livre idéologique? Est-ce que c'est un livre dogmatique? Vraiment, je ne saurais pas le dire. Monsieur Aubrou et Monsieur Rognon le diront peut-être beaucoup mieux que moi. Et c'est d'autant plus difficile de parler de ce livre qu'il n'y a aucune référence directe au Coran, il n'y a aucune citation du Coran. Et c'est un livre qui oppose totalement le christianisme et l'islam dans un procès qui est à charge et vraiment unilatéral. Ce que je retiens en particulier de ce livre, parce qu'il fallait que je garde quelque chose pour introduire la chose qui m'a semblé peut-être, qui m'a le plus troublée, c'est que le Dieu de l'islam est dépeint dans ce livre comme un Dieu qui est sans amour. Un Dieu sans amour
un Dieu qui n'aime pas, c'est une citation que l'on trouve à la page 72, et dont le manque d'amour ne permet aucune éthique fondée sur la relation personnelle de l'homme à Dieu. Ça, c'est à la page 73. Alors pour la protestante que je suis, et l'amie aussi de mes camarades musulmans, il y a là une double affirmation très perturbante, comme si l'humanisme, parce que c'est comme ça finalement que je comprends cette liaison entre amour et éthique, une forme d'humanisme, comme si cet humanisme n'était pas possible en islam et qu'il était réservé au judéo-christianisme. Et donc si je reviens à mon expérience bordelaise, ce n'est pas du tout ce que je vis ici à Bordeaux, et ce déni d'humanité m'a semblé assez inquiétant. Alors professeur Frédéric Rognaud, je me tourne vers vous, vous qui êtes un spécialiste de Jacques Ellul. Vous étiez il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, hein, au Temple du Ha, pour nous présenter le dernier livre qui est sorti, Éthique de la sainteté. Vous qui êtes entré dans la recherche par l'ethnologie, dont le champ de recherche s'élargit à la philosophie, à l'anthropologie de la sociabilité, mais aussi à la recherche sur la violence et la non-violence, aux enjeux du pluralisme religieux, et puis à l'être humain, je me demande qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire de ce livre que l'on a déjà qualifié de controversé dans l'intitulé de notre conférence, et je suis vraiment curieuse de vous entendre. Merci beaucoup. Alors, pour les temps de parole, je vais passer là le micro à Mahmoud Doua, et puis Frédéric Rognaud va avoir 20-30 minutes pour nous exposer sa pensée, et puis M. Aubrou prendra la relève, et il veut se mettre déjà en pole position pour faire plus vite. Ah oui, la fuite. Mahmoud. Alors je vais dire un petit mot aussi sur la genèse de ce projet qui date depuis à peu près 2 ans. Je préparais un cours, parce que je suis imam et en même temps je suis enseignant de laïcité et du fait religieux. Et j'étais avec des éducateurs spécialisés, et pendant ces années, j'ai constaté une sorte d'illettrisme chez tout le monde par rapport aux religieux, et je consacrais une section de mon cours sur la méconnaissance savante, parce que cette méconnaissance savante, on la trouve même chez des intellectuels, et j'ai donné comme exercice pratique l'ouvrage de Michel Onfray, Traité d'éthiologie. J'ai dit, mais comment un grand philosophe qui écrit des choses pareilles sur l'islam? Et je suis tombé sur le manuscrit ou le texte de Jacques Ellul, et là, je n'ai pas du tout compris. Et je me suis confié à Nina, comment se fait-il qu'un visionnaire connu pour sa critique des sociétés techniciennes, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, cette alliance de la technologie et de l'émotion représentée par Trump et Musk, j'ai dit, c'est pas possible qu'il écrit des choses pareilles sur l'islam, et j'ai voulu comprendre. Elle m'a dit, bon, c'est très simple, on va inviter Frédéric Rognaud et Tal Kobro parce que Jacques Ellul se place sur le plan théologique. Et je ne résiste pas, même si c'est violent pour moi, de vous citer quelques extraits de cet ouvrage. Lui, il veut nier toute parenté, toute filiation entre l'islam et le judéo-christianisme. C'est ça. Et il s'attaque à ce qu'ils appellent les 3 piliers du conformisme. D'abord, on dit que le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions, sont les enfants d'Abraham ou les fils d'Abraham. Il dit non, le musulman, parce que ça aussi, ça ne tient pas, parce que l'islam n'est pas une religion ethnique, mais c'est vrai que le prophète Mahomet est descendant d'Ismaël. Il dit non, l'islam ne peut pas avoir une descendance, une filiation spirituelle avec Abraham, parce que Dieu a promis à Abraham de lui donner une descendance bénie, mais à 90 ans, il ne voyait pas la promesse se réaliser, il a voulu l'accélérer lui-même, et il s'est marié, parce que Sarah était stérile, et il s'est marié avec sa servante Agar, qui a donné naissance à Ismaël. Donc c'était Ismaël est ici d'une décision humaine, alors que Isaac
qui lui, par contre, après le miracle s'est réalisé et Sarah, bien que stérile, est tombée enceinte, a donné naissance à Isaac. Donc la filiation spirituelle sur décision divine est Isaac et non pas Ismaël. Ismaël est le produit d'une décision séculière. Ce qui fait que la filiation spirituelle entre Abraham, elle s'est faite via Isaac et le peuple d'Israël. Ça, c'est le premier pilier que l'islam n'a aucune filiation spirituelle avec Abraham. Le deuxième conformisme, parce qu'il s'attaque un peu au dialogue interreligieux, l'islam est une religion monothéiste. Il dit non, l'islam n'est pas une religion monothéiste parce que le Dieu biblique sort de son ciel, renonce par amour à ses attributs divins, de son éternité pour se donner et devenir humain. En islam, Dieu est transcendant, souverain, mais il est resté arbitraire et il n'a aucun contact avec les humains. Et le plus choquant que Besançon, qui est d'ailleurs un universitaire qui a préfacé cet ouvrage, parlait de l'islam comme l'idolâtrie du Dieu d'Israël. Bon. Donc l'islam n'est pas une religion monothéiste parce que le Dieu des musulmans est une vision idolâtre du Dieu d'Israël. Et puis, troisième conformisme, on dit que l'islam, le judaïsme et le christianisme sont des religions des livres. L'islam n'est pas, ou la révélation coranique n'est pas une révélation qui peut avoir une parenté avec l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que le Coran est une dictée divine, le prophète n'est qu'un récepteur, le Coran est une contrainte illimitée, l'homme n'a pas sa place, parce que c'est une religion ou un Dieu de soumission. Par contre, la Bible, c'est Dieu qui parle à l'homme, qui reçoit ce message, qui le comprend, qui l'interprète, qui l'écrit. Donc il considère que le Coran est un ouvrage assez fixiste. Voilà les trois conformismes qu'on aimerait non pas discuter, parce qu'il ne s'agit pas d'une discussion, il s'agit d'abord de comprendre comment Ellul peut écrire des choses, lui qui est un grand scientifique, sociologue, historien. Pourquoi il s'est laissé emporter? Parce que je qualifie d'émotionnel. Voilà. Certains parlent de phobie de l'islam, je ne suis pas du tout d'accord avec ce concept de phobie, d'islamophobie, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une certaine perte de vigilance. Et Frédéric Renon, en lisant plutôt des résumés de votre ouvrage sur Ellul exister, c'est résister, vous consacrez un chapitre 12 et vous exprimez le même étonnement, vous parlez même d'errement, de sorte de déviation, une sorte que je qualifie de manque de vigilance, où l'émotion se laisse emporter. Et puis Tarko-Brou va nous parler non pas de discuter avec ce qu'écrit Ellul, parce qu'il n'y a rien à discuter, mais au moins aborder les trois thèmes sur la révélation coranique, parce que là, par exemple, on a le Coran. Oui, tout le monde lit le Coran, mais comme tout livre compliqué, il faut une médiation savante. Et Tarko-Brou travaille sur ce qu'ils appellent une nouvelle herméneutique qui se résume dans cette phrase pertinente, une sorte de clé de lecture que j'offre à Ellul à titre posthume. Il dit « Dieu a parlé à l'humanité et a transmis des valeurs universelles à travers un peuple arabe, une culture arabe, ce qu'ils vous qualifiez de moment coranique. Il faut une nouvelle herméneutique sur laquelle il travaille, des textes scripturaires, c'est-à-dire le Coran et la tradition du prophète, pour relire le Coran à la lumière de notre contexte, de notre civilisation occidentale. » C'est que Ellul n'a pas compris en disant que le Coran est un ouvrage fixe, et ça c'est une lecture un peu intégriste. Donc il faut une herméneutique nouvelle pour lire le Coran à la lumière. Dans le Coran, d'ailleurs Ellul l'a dit, pour la Bible, mais il ne l'applique pas au Coran, il y a beaucoup de versets polysémiques. Donc laisser le Coran suspendu à ce moment du VIe siècle, c'est faire le lit de l'intégrisme. Et puis, dernière justification de cette conférence, Tarko-Brou a développé une matière dans son esthétique qui s'appelle la théologie préventive. Il faut mettre les gens à l'abri de cet accès sauvage aux textes religieux sans la médiation savante. Donc c'est aussi par respect à Jacques Ellul, parce qu'on ne va pas laisser un grand homme, surtout dans ce moment de crispation identitaire, récupéré par des mouvements qui veulent saper ce vivre ensemble. Et puis voilà donc la genèse de cette conférence. Et comme l'a dit l'adjoint au maire tout à l'heure, je salue le courage de Nina, mais notre courage tous d'aborder ces sujets et d'inviter des spécialistes pour nous éclairer sur cette surprise. Voilà, comment fait-il qu'Ellul puisse écrire des choses pareilles? Voilà, bonjour, bonsoir à chacune et chacun. Merci d'abord aux organisateurs et organisatrices pour cette soirée. Je me réjouis vraiment de cette rencontre qui, je crois, est une première. Hein. C'est la première fois qu'on a une rencontre autour de ce livre et avec un dialogue
vraiment très sans phare, disons, hein, c'est vraiment en vérité. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents ce soir, d'être là. Alors, je vais peut-être dire d'abord comment je me situe par rapport à cette soirée. Je ne suis pas islamologue, je ne suis même pas arabisant, donc je ne suis pas en mesure de lire le Coran en arabe. J'ai lu le Coran, mais je ne suis pas du tout spécialiste. En revanche, je suis engagé dans le dialogue islamo-chrétien depuis de longues années. J'ai organisé des colloques. Parce que c'est pour les suivants l'essentiel, c'est ça les entraîne de la technique aussi. Voilà. Donc je suis engagé dans le dialogue islamo-chrétien depuis de longues années. Je vais régulièrement au Maroc, en Algérie aussi, je suis allé. Et puis à Strasbourg, d'où je viens, où j'enseigne à l'université. Et je dirais tout à l'heure, c'est peut-être, pour donner un peu de suspense, je dirais en quoi ce livre de Jacques Ellul m'est précieux, mais utile dans le dialogue islamo-chrétien notamment, je le dirai plus précisément tout à l'heure. Alors, je travaille sur l'œuvre de Jacques Ellul depuis longtemps. Je me considère, j'assume une identité d'ellulien, mais pas d'elluliste. Je fais la différence entre un ellulien et un elluliste, c'est-à-dire je ne suis pas inconditionnellement convaincu par tout ce que dit Ellul, tout ce que Ellul a écrit. En revanche, je suis convaincu par une bonne part de son œuvre. Et donc j'ai un rapport ambivalent à l'œuvre de Jacques Ellul, c'est-à-dire que je suis convaincu par certaines choses, mais je m'autorise un droit d'inventaire dans l'ensemble de l'œuvre. Et donc, j'ai un rapport critique à l'égard d'Ellul, critique au sens académique du terme, pas au sens courant d'un dénigrement ou d'un refus. Mais ce que je fais moi-même et ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est d'avoir un rapport critique. C'est très important aujourd'hui d'avoir ce rapport critique au sens d'un discernement dans l'œuvre d'un auteur entre ce qui est convaincant et ce qui l'est moins. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est convaincant ? Pourquoi ça l'est moins ? Et j'enseigne l'œuvre de Jacques Ellul à mes étudiants chaque année depuis déjà une quinzaine d'années. Et je leur apprends à cultiver ou à acquérir et cultiver cet esprit critique. Et je dirais d'emblée que précisément, avoir un rapport critique à Ellul, c'est un geste ellulien. Parce que Jacques Ellul disait lui-même, j'ai horreur des gens qui répètent ma pensée comme des perroquets, j'apprécie au contraire ceux qui me lisent et me critiquent. Et me lisent et font donc preuve d'une pensée autonome qui, s'appuyant sur ma pensée, ils peuvent dire autre chose que ce que je pense. Et c'est précisément ce que je fais, ce que je vais essayer de faire ce soir. Alors, en bonne méthode, bonne méthode universitaire, hein, on est un peu dans un cadre universitaire, je vais commencer par présenter ce texte de manière, disons, objective, distanciée, et puis je porterai mon regard critique dans un deuxième temps. Je ne vais pas mélanger à la fois ce que je pense du texte et le texte lui-même. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais présenter ce texte, quels sont les arguments, quelles sont les affirmations. Peut-être dire deux mots sur Jacques Ellul, même si je pense que la plupart, et sinon tout le monde le connaît ici. Jacques Ellul est un juriste d'abord, hein, d'un point de vue disciplinaire, c'est sa discipline, et professeur de droit, politiste aussi, professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux de 1944 à 1980. Avant-guerre, il a été aussi enseignant à l'Université de Montpellier, de Strasbourg, de Clermont-Ferrand, puisque l'Université de Strasbourg a été transférée à Clermont-Ferrand en 1939. Mais il a fait l'essentiel de sa carrière ici à Bordeaux. Et il est connu pour être un critique très acerbe et très fin aussi, très subtil, de la société technicienne, du phénomène technicien, mais aussi de l'analyse non seulement du phénomène technicien, mais aussi de la propagande. Et je crois qu'aujourd'hui, ces textes sur la propagande nous sont très précieux. Une analyse donc de la société technicienne dans toutes ses dimensions. Et on reconnaît
que Jacques Ellul avait une lucidité prémonitoire. Il annonce des phénomènes du point de vue de la technique qui se sont passés après sa mort et qui nous arrivent aujourd'hui. Et donc, il avait cette vision tout à fait d'avant-garde. Disons, il avait le tort d'avoir raison avant tout le monde, ou en tout cas avant beaucoup de gens. Il est aussi un théologien protestant. La moitié de son œuvre, à peu près, son œuvre fait à peu près 68 livres, donc à peu près la moitié des plus de 35 livres sont de facture théologique. De tendance barthienne. Donc pour les protestants, il y a évidemment plusieurs courants théologiques, et c'est Karl Barth qui était sa référence, avec Kierkegaard, sa référence théologique. Et puis enfin, c'était un chrétien anarchiste. En tout cas, à la fin de sa vie, il s'est revendiqué comme, non pas un anarchiste chrétien, mais un chrétien anarchiste. Et donc, il se situait, disons, politiquement dans ce courant, dans la filiation de Proudhon notamment. Et enfin, Jacques Ellul nous offre, et je crois que c'est incontestable et c'est très précieux aujourd'hui, une grille de lecture pour aborder un certain nombre de phénomènes qui font notre quotidien d'aujourd'hui et qu'il avait vu avant tout le monde. Pour ce qui concerne l'islam, eh bien, c'est l'un des thèmes marginaux de son œuvre. Toute son œuvre est consacrée aux phénomènes techniciens, à la déclinaison de la société technicienne dans toutes ses dimensions, à la théologie protestante, à la théologie chrétienne, à la relecture d'un certain nombre de textes bibliques et à la construction d'une éthique chrétienne. Ça, c'est vraiment l'ensemble de son œuvre. Et puis, il y a des thématiques marginales qui ne représentent... Bon, Islam et judéo-christianisme, c'est 50 pages, et puis il y a un certain nombre de textes que je vais également évoquer, mais ça fait moins de 100 pages consacrées à l'islam, alors que c'est 12 000 pages sur... même 18 000 pages si on prend l'œuvre complète. Donc c'est vraiment, par rapport à son œuvre pléthorique, c'est vraiment marginal. Et puis, l'islam fait partie des thématiques qu'il a abordées sans être lui-même spécialiste, il n'est pas islamologue, ni arabisant. Et l'islam fait partie des questions qu'il aborde et qui vont faire clivage, y compris au sein de la communauté élulienne, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire, parmi les éluliens, il y a des personnes qui sont convaincues par ce qu'il dit de l'islam et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il y a une sorte de pierre d'achoppement, quand il aborde l'islam, y compris chez les éluliens, y compris chez ceux qui l'apprécient. Et je connais un certain nombre, j'ai travaillé sur la réception d'Ellul, donc les éluliens d'aujourd'hui, j'en ai interviewé 110, dont j'ai publié leurs témoignages, et parmi ces 110, il y en a quand même un grand nombre qui décrochent, qui ne suivent pas Ellul sur ce qu'il dit de l'islam, et puis il y en a un certain nombre qui sont totalement convaincus par ce qu'il dit. Puis il y en a qui sont, disons, dans un rapport plus nuancé. L'islam n'est pas la seule question qui fasse pierre d'achoppement. Quand il aborde Israël, on ne va peut-être pas parler d'Israël ce soir, on va parler que d'islam, mais quand il aborde la question d'Israël, y compris de l'État d'Israël, là aussi, c'est une question qui fait pierre d'achoppement. Quand il aborde aussi la question de l'apartheid ou la question de l'homosexualité, je crois que ce sont les 4 questions les 3 questions en plus de l'islam qui font, disons, des clivages au sein des éluliens qui apprécient son œuvre. Alors, ce livre-là, Islam et judéo-christianisme, n'est pas le seul texte sur l'islam écrit par Ellul. Ellul aborde la question de l'islam dans d'autres livres et dans un certain nombre d'articles. Il y a dans La subversion du christianisme un chapitre sur l'islam. Dans Le bluff technologique, il y a quelques pages sur l'islam. Dans Ce que je crois, quelques pages sur l'islam. Et puis, dans L'éthique de la sainteté, le dernier livre paru l'an dernier à titre posthume, 30 ans après sa mort, il est mort en 1994, mais il publie encore, puisqu'il y a des livres inédits. Dans L'éthique de la sainteté, il y a plusieurs pages sur l'islam. Et puis, on a un certain nombre d'articles, dont certains ont été publiés dans un recueil d'articles
consacré à Israël qui s'intitule « Israël change de civilisation ». Et là, on a quelques articles réédités donc, sur l'islam. Et puis, on a des articles publiés soit dans Le Monde, soit dans Réforme, donc abordant la question de l'islam. Et je dirais que Islam et judéo-christianisme, le texte dont on va parler ce soir, n'est pas le plus sévère sur l'islam. Je dirais que je pourrais évoquer éventuellement des jugements encore plus sévères dans d'autres textes qui apparaissent notamment dans Ce que je crois et dans Le bluff technologique et dans La subversion du christianisme, qui sont encore plus incisifs et virulents vis-à-vis de l'islam que dans ce texte-là. Je dirais que c'est le texte le plus soft par rapport à l'islam. Alors, citons-le maintenant, situons ce livre, Islam et judéo-christianisme, dans son contexte. C'est un livre qu'il a rédigé en 1991, 3 ans avant sa mort, et pendant la première guerre du Golfe. Alors, peut-être avant de présenter le livre, encore un élément aussi sur les autres textes. On sait qu'il y a un autre texte sur l'islam de Jacques Ellul qui l'annonce dans un livre sur la Genèse qui s'appelle Propos sur l'islam et qui l'aurait, selon la famille de Jacques Ellul, ils m'ont confié cette information, qu'il aurait brûlé, dont il aurait brûlé le manuscrit, pour éviter à sa famille d'éventuelles persécutions, représailles à l'avenir. Voilà. Donc sachez qu'il y avait peut-être un livre encore plus dur qu'il aurait brûlé. Et puis précisons également que dans Islam et judéo-christianisme, qui a été donc publié à titre posthume en 2004, donc 10 ans après sa mort, il ne l'a pas publié de son vivant, écrit en 91 mais pas publié de son vivant, eh bien on y a ajouté un texte qui est une préface au livre de Battiéor qui s'intitule Le Dhimmi, qui n'était donc pas prévu d'être avec ce texte-là, mais qui a été ajouté par les éditeurs. Et alors, je vais peut-être dire quand même un mot là-dessus, parce que la question du dhimmi, c'est-à-dire du statut des non-musulmans dans les pays musulmans, notamment les juifs et les chrétiens, statut auquel Battiéor consacre un livre lui aussi très controversé, eh bien, cette question-là a été portée par Jacques Ellul. Il a écrit la préface dans l'édition anglaise, pas dans l'édition française, mais ça a été publié et ensuite ajouté à Islam et judéo-christianisme, cette préface. Et pour Jacques Ellul, la question du dhimmi a joué un rôle très décisif dans son jugement sur l'islam. C'est un élément important à savoir, le fait que les non-musulmans dans les pays musulmans aient dû, pendant des siècles, subir un statut particulier, eh bien, cela l'a amené à, disons, radicaliser son jugement sur l'islam. Donc c'est un livre qui date de 1991 et publié en 2004, réédité depuis. Donc, comme ça a déjà été dit, la thèse même du livre, c'est qu'il y a entre islam et judéo-christianisme, et de façon à la fois paradoxale, mais disons, significative, il associe judaïsme et christianisme, donc il parle du judéo-christianisme. Il y a entre l'islam et le judéo-christianisme une incompatibilité théologique insurmontable. Et pourtant, dit-il, on cherche à tout prix à les rapprocher. Donc il écrit dans les années 90, au moment où un certain nombre d'initiatives de dialogue interreligieux se font jour, et il relève ce qui a déjà été dit, les trois points communs avancés généralement entre l'islam et le judéo-christianisme. Nous sommes tous monothéistes, premier point commun. Nos religions sont des religions du livre, ce qui les distingue d'ailleurs d'autres religions, pas toutes, parce qu'il y a quand même des livres aussi dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, mais voilà, ce sont des religions du livre, c'est quand même un point commun, une passerelle, et puis nous sommes tous des enfants d'Abraham, troisième point commun. Et ce sont ces trois principes qu'il va essayer de déconstruire. Parce qu'il considère que ces trois principes sont, comme ça a été déjà dit par M. Doigt tout à l'heure, les trois piliers du conformisme. Alors, vous voyez qu'il y a déjà
expression polémique ironique vis-à-vis des 5 piliers de l'islam, ce sont les 3 piliers du conformisme. Le conformisme, pour lui, c'est bien ce qu'il appelle l'amour immodéré envers l'islam de la part d'un certain nombre d'intellectuels français, dont certains d'ailleurs se sont convertis à l'islam. Je pense à Roger Garaudy, par exemple, hein, mais aussi d'autres. Et d'autres ne sont pas devenus musulmans dans ces années-là, hein, dans les années 80-90, mais sont des compagnons de route de l'islam, on va dire ça comme ça, ou en tout cas encensent l'islam. Et pour lui, c'est une attitude très conformiste. Alors, venons-en à ces 3 piliers. D'abord, au sujet du monothéisme. Nous sommes tous monothéistes, juifs, chrétiens comme musulmans. Jacques Ellul affirme que cette expression nous sommes tous monothéistes, ou même l'expression Dieu est unique, cette expression éclate dès lors que l'on s'interroge sur l'identité du Dieu des musulmans, du Dieu des judéo-chrétiens. Quel est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Et la rupture entre le Dieu biblique et le Dieu du Coran tient à 2 principes qui sont le principe de l'incarnation, en tout cas pour les chrétiens, et le principe de la Trinité. L'incarnation pour les chrétiens signifie que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et c'est en cela qu'il nous révèle un Dieu de relation, un Dieu d'amour. Jésus-Christ révèle son Père en tant que Dieu d'amour, et il est même dit dans l'un des textes du Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 8 et 16, « Dieu est amour ». Et c'est là, je reviens à ce que disait Nina tout à l'heure, Dieu est amour pour Jacques Ellul. Dieu n'est pas seulement miséricordieux, on pourrait dire Dieu miséricordieux, le tout miséricordieux, il n'est pas seulement le tout miséricordieux, il est amour. Et il y a pour lui une différence essentielle entre dire que Dieu aime infiniment et que Dieu s'identifie à l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le Dieu du Nouveau Testament et l'amour, ou pour le dire autrement, l'amour agapé, c'est l'un des noms de Dieu. Et donc pour lui, le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'identifie à l'amour et qui donc rencontre l'être humain dans une rencontre personnelle en Jésus-Christ. Par ailleurs, il prend sur lui, c'est la dogmatique chrétienne, il prend sur lui le châtiment réservé à l'homme pécheur. Tandis que le Dieu du Coran n'est pas de ce type-là, n'a pas cette identité-là, il n'est pas amour, il est peut-être miséricordieux, mais il n'est pas amour. Et sa miséricorde, encore une fois, je dis ce que dit Ellul, je ne dis pas ce que je pense, je vais dire après, la miséricorde d'Allah, c'est la miséricorde du despote qui décide arbitrairement, sans s'abaisser, puisqu'il ne s'incarne pas, sans s'abaisser, parce que le Dieu du Coran est un Dieu qui se suffit à lui-même. C'est en langage théologique ou philosophique, on parle de l'acéité de Dieu, c'est-à-dire qu'un Dieu qui n'a besoin de personne d'autre, alors que le Dieu biblique a besoin de l'homme, parce que c'est un Dieu amour, donc il a besoin de quelqu'un à aimer. Le Dieu du Coran, il se suffit à lui-même, il est radicalement et absolument lui-même, indépendamment de l'homme. C'est ce que dit Jacques Ellul. Je suis impatient d'entendre ce que Tariq Obrou dira. Est-ce que c'est effectivement la doctrine musulmane ou pas? En tout cas, c'est ce que dit Ellul. Donc ça, c'est une différence fondamentale sur l'identité même de Dieu. Et enfin, évidemment, la question de la Trinité, qui est une question insurmontable, enfin, qui est une différence insurmontable, qui est une question séparatrice, qui ne remet pas en question le monothéisme. Pour Jacques Ellul, comme pour tous les chrétiens, Dieu est unique, mais unique en 3 personnes, donc il est trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit. Petite parenthèse, dans les textes coraniques, si je les ai bien lus, lorsqu'il est question du Dieu des chrétiens, il est question
du Père, du Fils et de Marie, et pas de l'Esprit, mais bon, ça c'est peut-être un détail. En tout cas, un certain nombre de théologiens musulmans considèrent que le Dieu trinitaire n'est pas monothéiste, alors que, il n'est pas unique, pardon, et donc les chrétiens ne sont pas monothéistes, alors que Jacques Ellul défend ici l'idée que bien, nous sommes monothéistes, même si nous sommes trinitaires, mais nous ne sommes absolument pas monothéistes comme les musulmans le sont. Donc la question de l'unicité de Dieu et donc du monothéisme éclate dès que l'on se demande quelle est l'identité de Dieu. Il termine cette partie en disant « Il n'y a aucun point commun possible entre les musulmans et les chrétiens au regard de cette contradiction. » La question, le principe de la religion du livre. Alors, il refuse d'assumer cette expression, d'abord parce que c'est une expression coranique, religion du livre, et il dit il n'y a pas de raison que les chrétiens assument une catégorie que le Coran leur attribue, alors que l'expression religion du livre n'apparaît dans aucun texte chrétien, en tout cas pas dans les textes de référence. Et puis, quand on regarde le statut du livre dans l'islam et le statut du livre dans le christianisme, dans le judéo-christianisme, eh bien ce statut est totalement différent, puisque le Coran a été écrit par un seul auteur sous la dictée de Dieu et en un temps très court. Et là aussi, j'attends que Tarek Obrou me le confirme ou l'infirme, doit être normalement lu en arabe. Là, on a une traduction française, mais doit être normalement lu en arabe. Alors que la Bible a été écrite à des époques différentes, sur de longs siècles, de nombreux siècles, par plusieurs dizaines d'auteurs qui n'ont pas écrit sous la dictée, peut-être le décalogue, ça c'est une question encore, mais ce serait le seul passage biblique qui serait écrit sous la dictée, mais tout le reste de la Bible a été écrit sous l'inspiration de Dieu et non pas sous la dictée. Et donc, les auteurs bibliques ont sans doute mis de leur subjectivité dans l'écriture du texte et que l'interprétation du texte est fondamentale pour que le texte devienne parole de Dieu. Il ne suffit pas, ce n'est pas le texte en lui-même qui est parole de Dieu, il s'agit bien de le lire dans la perspective de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Elle n'est pas à la lettre parole de Dieu, puisqu'elle n'a pas été dictée par Dieu. Et donc on voit que là, les deux statuts, le statut de chacun des deux livres, n'est pas du tout comparable. Et enfin, puisque l'interprétation des textes doit toujours faire écran entre Dieu et l'homme, il doit toujours y avoir le passage par l'interprétation, ça signifie que le Dieu biblique prend l'être humain comme partenaire et qu'il compte sur sa capacité d'interprétation, d'autant que le texte biblique est voué à être traduit dans de nombreuses langues pour que chacun puisse le lire dans sa langue. Et donc il y a toute une série de médiations entre ce que Dieu dit et ce que le croyant reçoit. Peut-être un dernier point sur à la fois l'identité de Dieu et l'identité du texte. Jacques Ellul insiste pour dire qu'il y a toujours un rapport de partenariat entre Dieu et l'homme et que même Dieu se laisse fléchir dans certains textes bibliques par l'homme, il se repent du mal qu'il voulait faire, et donc que l'être humain est en dialogue permanent avec l'homme, avec Dieu, et que Dieu va jusqu'à, par amour, infléchir son action et changer ses projets. Ce qui, pour Jacques Ellul, est inconcevable par rapport au Dieu du Coran. Enfin, dire que nous sommes tous fils d'Abraham, bon, ça a été dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que Jacques Ellul conteste aussi ce troisième pilier du conformisme?
Eh bien, parce que effectivement, c'est Isaac qui a porté la promesse de Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit le Coran, mais c'est ce que dit la Bible. Et Jacques Ellul lit à travers sa conviction chrétienne, mais aussi parce que dans le Nouveau Testament, on a plusieurs textes qui parlent d'une filiation spirituelle et pas forcément charnelle entre Abraham et les croyants. Jésus dit par exemple que Dieu peut tout à fait faire de ces pierres des enfants d'Abraham, et donc il n'y a pas besoin d'insister sur la descendance par Isaac ou la descendance par Ismaël. Dieu peut tout à fait faire des descendants d'Abraham sur un plan spirituel. Donc finalement, Islam et judéo-christianisme ne se ressemblent qu'en apparence, mais dès que l'on précise le sens des mots, le fossé paraît infranchissable, dit-il. Alors je termine avec ma reprise, j'ai déjà beaucoup parlé, ma reprise critique personnelle. Mais peut-être quand même, avant de l'aborder, je vais peut-être dire 2-3 choses de ce qu'il dit dans d'autres textes sur l'islam, et vous allez voir que c'est plus sévère encore que ce que je viens de dire. Dans La subversion du christianisme, il y a un chapitre sur l'islam. Donc, le propos de la subversion du christianisme, c'est de dire que les chrétiens, depuis 2000 ans, et les églises et toutes les églises ont trahi le Christ, ont trahi l'enseignement du Christ, et que les chrétiens ont subverti un message qui était très différent de ce qu'on en a fait. Et c'est là qu'intervient l'islam, puisque pour Jacques Ellul, il y a eu au cours de l'histoire une forme de mimétisme des chrétiens vis-à-vis des musulmans, et qui a joué dans la subversion, qui a joué dans cette trahison. Et notamment, il y a plusieurs facteurs, mais il y a notamment le fait qu'un chrétien ne naît pas chrétien, il devient chrétien par conversion, ça Jacques Ellul insiste pour le dire, alors que dans la chrétienté, eh bien, on a considéré qu'un chrétien pouvait être chrétien de naissance par imitation, par mimétisme vis-à-vis d'un musulman qui est musulman dès la naissance. Et puis il y a une formule qui est, à mon avis, la plus sévère vis-à-vis de l'islam, et là encore, je suis impatient d'entendre Tarek Obrou là-dessus. Jacques Ellul dit ceci, lorsqu'un chrétien utilise la violence, il subvertit le message de son Seigneur, il trahit le message de son Seigneur qui est parfaitement non-violent, alors que quand un musulman utilise la violence, il est fidèle à ses textes de référence. Donc voilà, c'est ce chiasme en quelque sorte, cette contradiction, ce croisement en quelque sorte des fidélités ou des infidélités qui l'amène à opposer radicalement le message du Coran et le message du christianisme. Alors mon jugement personnel, je dirais, si je porte un regard critique, encore une fois un regard ellulien sur Ellul, c'est-à-dire un regard critique sur Ellul, d'abord j'enseigne la pensée d'Ellul à mes étudiants depuis chaque année pendant un cours semestriel, donc un cours de 24 heures à raison de 2 heures par semaine pendant 12 heures, donc on a le temps d'aller assez loin d'approfondir les questions depuis une quinzaine d'années. Et j'aborde la question de l'islam. Je ne la mets pas évidemment en premier puisqu'elle est une question marginale, mais j'ai toujours une séance sur les pierres d'achoppement. Israël, l'islam, l'homosexualité et l'apartheid. Et je sais qu'il va y avoir des réactions. Et c'est précisément pour ça que je trouve, d'un point de vue purement didactique, de présenter les positions de Jacques Ellul à des étudiants, parce que ça va les amener à se positionner et à argumenter. Il ne s'agit pas de dire c'est nul, je ne suis pas d'accord, mais il s'agit de dire mais pourquoi vous considérez que ce n'est pas convaincant? Pourquoi vous considérez que c'est convaincant? Eh bien, je peux vous dire que tous mes étudiants
même les plus timides réagissent. Et ça, je trouve, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que, et je précise que parmi mes étudiants, il y a des musulmans. Cette année, il y avait une étudiante musulmane voilée qui a suivi ce cours et qui a réagi, évidemment, en contestant ce que disait Ellul. C'était très intéressant. Il y a eu un débat entre étudiants. Et je trouve qu'Ellul, sur cette question-là, comme d'ailleurs sur les questions de la technique, de la propagande, de la politique ou de la théologie chrétienne, du salut universel, ça fait réagir les étudiants et ça les amène à entrer dans une démarche critique avec Ellul, contre Ellul, avec Ellul jusqu'à un certain point, puis on décroche au bout d'un moment. Et pourquoi est-ce qu'on décroche? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le suivre jusqu'au bout? C'est ça qui est intéressant. Et donc je trouve que voilà, mes étudiants confirment l'idée que l'esprit critique est très précieux aujourd'hui et que Ellul est une bonne ressource pour s'exercer à cultiver son esprit critique. Alors, je le fais maintenant moi-même avec ce livre. Je dirais que ce livre m'est utile et m'est même précieux pour le dialogue avec les musulmans. Pourquoi? Eh bien, ce livre m'évite d'avoir une position trop irénique dans le rapport entre les religions et surtout me permet de distinguer ce sur quoi Jacques Ellul met le doigt. Est-ce que nous avons le même Dieu entre les chrétiens et les musulmans? Peut-être, mais ne faisons pas comme si c'était une évidence. Essayons de voir que disent les textes sur le Dieu du Coran, sur le Dieu de la Bible, et c'est ce qu'on vient de voir, et voyons si c'est compatible ou pas. Et je trouve que Ellul, ici, est utile pour aborder les questions qui fâchent, les questions séparatrices ou les questions qu'on n'a pas envie d'aborder. Il y a toute une histoire dans le dialogue interreligieux, comme vous savez, et au début du dialogue interreligieux, tout allait bien, on était tous monothéistes, on avait tous le même Dieu, et on était tous des religions de la paix. Je trouve qu'aujourd'hui, heureusement, et je trouve que Jacques Ellul nous aide à ça, eh bien, on ose aborder franchement, dans la bienveillance, dans la fraternité, mais franchement, sans fioriture, les questions difficiles, les questions qui font achoppement dans le rapprochement, le dialogue dans la vérité. Et je trouve que Jacques Ellul, ici, nous permet de sortir de la confusion, de dire finalement, c'est pareil. Islam et judéo-christianisme, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Il nous aide donc à aborder des questions qui fâchent. Sinon, comment peut-on comprendre les conflits d'aujourd'hui, dont certains, et pas les moindres, sont des conflits à teneur religieuse? Donc, je trouve que si on n'aborde pas ces questions-là, on ne comprend rien au monde dans lequel nous vivons. Donc, il me semble que Jacques Ellul est utile. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect recevable de ces textes. Et puis, il y a des aspects irrecevables, à mon sens, des amalgames entre, je dirais, islam et islamisme, islam et islam politique, une sorte d'englobement de toutes les tendances, de toutes les traditions, de tous les courants de l'islam, comme si c'était la même chose. Une sorte de réduction, disons, une réduction globalisante, un réductionnisme. Alors, je ne suis pas islamologue, mais Jacques Ellul non plus, mais j'ai un ami qui est un pasteur baptiste, mais d'origine musulmane. Il s'est converti au christianisme, mais ses parents sont toujours musulmans, et il a fait son mémoire de maîtrise en théologie protestante sur Ellul et l'islam, et il m'a beaucoup appris sur ces amalgames, ce qu'il appelle l'islamalgame, voilà, les amalgames d'Ellul. Il a donc fait un mémoire critique sur le rapport de Jacques Ellul à l'islam, et je suis assez convaincu par cet ami lorsque je vois combien Jacques Ellul fait des raccourcis et donne une image de l'islam qui ne rend pas compte, qui ne fait pas droit, qui ne rend pas justice à toutes les subtilités et à tous les courants, et donc à la diversité de l'islam.
Voilà, donc encore une fois, pour terminer, j'ai un rapport ambivalent. Je trouve que même ce texte-là ne peut nous être utile, mais ce texte-là peut aussi être dangereux si on le prend comme étant le fin mot de l'histoire des rapports entre islam et judéo-christianisme. Jacques Ellul, bien sûr, c'est un monument et c'est une pointure intellectuelle incontestable et incontestée. Mais il n'est pas infaillible. C'est un homme qui parle de ce qu'il a compris de Dieu, de sa religion. Donc il s'agit d'une parole d'un homme au sujet du christianisme d'une part et de l'islam d'autre part. Donc quand j'ai lu ce livre-là, je ne l'ai pas pris trop au sérieux parce que je sais que ce n'est pas vraiment une recherche approfondie qui relève d'une théologie lourde, comparant à ses essais sur la technologie, sur la subversion du christianisme, parce que lui-même, c'est un théologien subversif, puisqu'il fait la subversion de la subversion, pour retrouver le christianisme virginal. Donc, c'est une remontée archéologique vers vraiment le christianisme pur. Donc, il était dans cette quête de la pureté initiale du message de Jésus. D'abord, il y a une confusion, bien une amphibologie concernant le terme judéo-christianisme, parce qu'il ne l'a pas précisé. On sait bien que le christianisme s'est construit parfois contre le judaïsme. On sait tous le débat entre Pierre et Paul. Hein. Est-ce qu'on reste dans la communauté juive, on sort, etc. Le concept de judéo-christianisme a été très développé après la Deuxième Guerre mondiale pour les raisons que vous connaissez, la Shoah, etc. Donc ce concept a pris plus une notion de rachat par rapport à la relation avec le judaïsme, après ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais en vérité, le monothéisme juif est très différent du monothéisme chrétien. Le Dieu de l'Ancien Testament est un peu particulier si l'on compare avec l'interprétation du monothéisme à travers une certaine théologie chrétienne. D'un Dieu unique à un Dieu trine, il y a un saut considérable entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En tout cas, le Nouveau Testament, comme il a été interprété par les conciles et par les chrétiens eux-mêmes. Donc effectivement, moi, je n'étais pas très choqué en lisant le livre. Bon, je suis même d'accord sur le fait que parfois les mots, c'est du vent, comme il disait lui-même. Les mots, c'est du vent. Monothéiste, bon. Même les musulmans ne sont pas d'accord sur Dieu, déjà, à l'intérieur. Ce que Jacques Ellul ne savait pas, que les musulmans n'étaient pas d'accord sur Dieu. Les théologiens spéculatifs, les théologiens mystiques, etc. Il y a une lecture théologique de Dieu à l'intérieur de l'islam, mais il y a également une expérience de Dieu mystique à l'intérieur de l'islam. Donc il faut éviter l'essentialisme, substantialiser une religion, mais une religion, elle est vécue à travers des individus, des savants, des expériences. Donc les textes ne bougent pas peut-être, mais leur interprétation et leur mise en pratique expérientielle, bon, c'est toujours l'homme qui parle de Dieu. Et en parlant de Dieu, nous parlons de nous-mêmes d'une certaine manière. Nous projetons nos désirs sur Dieu. Dieu est amour, tout ça, c'est des constructions anthropologico-théologiques. Donc, en réalité, c'est Jacques Ellul, il parle de lui-même à travers la notion de Dieu, d'une certaine manière. On ne peut pas séparer l'homme de Dieu quand l'homme parle de Dieu. Donc, je n'étais pas choqué, j'étais pas vraiment... Je pense que c'est une pensée qui est partagée par beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Donc, je n'ai pas trouvé quelque chose de nouveau dans sa pensée. Peut-être il n'a pas rencontré des hommes de Dieu en islam.
voilà, il s'est contenté de quelques lectures, etc. Mais une religion, c'est la rencontre. Moi, vous me mettez avec un imam saoudien, je dirais, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas la même charia, on n'a pas le même... Pourtant, c'est l'islam. C'est un mot. Ça peut être du vent. Revenons à Jacques Ellul. Oui, le monothéisme islamique n'est pas le monothéisme chrétien. Ça crève les yeux. Et oui. Mais il s'agit des interprétations des gens. Puisque Dieu est le même. Ce sont les hommes et les religions qui interprètent ce même Dieu. Si la vérité est unique, est une, bon, tout le monde est d'accord qu'il y a une vérité. Dieu. Sauf que, même dans le christianisme, on a beaucoup d'interprétations sur la Trinité, sur beaucoup de choses. Tout est complexe dans les religions. Moi-même, je parle de la Trinité musulmane. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Saint-Esprit, bon, c'est l'Esprit qui a fait la médiation entre Dieu et le prophète. C'est Gabriel, le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus. C'est celui qui a soufflé dans le ventre des entrailles de Marie en l'absence d'un homme humain. Et donc c'est lui, le Saint-Esprit, qui a déposé l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi Jésus, c'est le Verbe de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. Mais il reste le Verbe de Dieu. Donc, Kalimatullah. Donc c'est des mots, mais ils n'ont pas la même interprétation théologique. Il y a le Père qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit qui a déposé ce souffle dans les entrailles de Marie, qui est la Sainte Vierge pour les musulmans. Il faut écouter les musulmans quand ils parlent de leur religion, tout simplement. Il ne faut pas leur parler à leur place. Et donc effectivement, je ne sais pas de quels musulmans ils parlent, Jacques Ellul, mais moi, ces musulmans, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc on a une représentation de l'autre, une représentation de la religion. C'est normal quand on n'a pas l'expérience érudite d'une religion et quand on n'a pas l'expérience de la rencontre avec les fidèles et les savants, les théologiens qui pensent et qui vivent cette même religion. Bon, voilà, le Coran ne parle pas de lui-même, l'Évangile ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui font parler les textes. Il ne faut pas faire d'illusions, hein, c'est pas Dieu. Même si on dit Dieu est incarné, et pourtant ce sont les hommes qui parlent à la place de Dieu. Donc le problème n'est pas résolu. La venue de Dieu par lui-même sur terre n'a pas résolu le problème d'interprétation de Dieu, puisqu'il reste un mystère. Le Christ reste un mystère, donc le mystère n'est pas levé. Qu'il soit dans le ciel ou qu'il vienne sur terre, il reste toujours un mystère. Donc nous sommes d'accord sur le mystère de Dieu, mais nous ne sommes pas d'accord sur la révélation de Dieu. Est-ce qu'il s'agit d'un Dieu qui évolue dans l'histoire quant à sa manifestation? Donc l'Ancien Testament qui prépare l'avènement de Dieu lui-même, qui se révèle par lui-même. Au lieu de révéler, il se révèle lui-même. Une clôture de la révélation. Donc voilà, après Jésus, il n'y a pas de communication possible de Dieu avec le monde. Ça y est, tout a été clôturé. On peut le comprendre comme ça, en tout cas. L'islam est venu remettre en cause cette clôture, lui-même qui a clôturé à son tour la révélation. Sauf que la révélation de l'islam n'est pas clôturée. Pour les musulmans, il n'y a pas que le Coran comme révélation de Dieu. Et oui, la clôture de la révélation inaugure la maturité de la raison qui doit poursuivre toute seule son cheminement et que l'univers est une révélation de Dieu, l'homme est une révélation de Dieu. Je suis en train de travailler sur un ouvrage qui s'appelle La Révélation pour une refondation de la pensée de l'agir musulman. La notion de la révélation comme communication de Dieu. C'est-à-dire que la clôture scripturaire n'est pas une clôture des significations de Dieu et des manifestations de Dieu. Il est faux de considérer qu'en islam, la clôture, d'ailleurs le Coran lui-même, il affirme que les paroles de Dieu sont infinies. Tout ce qui est dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu, mais pas toutes les paroles de Dieu sont dans le Coran. Bon, c'est le Coran lui-même qui parle de lui-même. Donc,
la clôture du texte n'est pas la clôture de la communication de Dieu, d'une certaine manière. Donc c'est un livre ouvert sur d'autres modes de connaissance et d'inspiration, puisqu'il y a la sainteté, il y a l'inspiration, il y a la raison comme une révélation de Dieu. Dieu se révèle en nous à travers des réalités et les inattendus de l'existence. Le propre de la révélation, c'est la surprise. Donc effectivement, la question de la révélation, c'est compliqué chez les musulmans également. Il y a une théologie de la révélation qui est compliquée selon les options. La théologie mu'tazilite, ce n'est pas la théologie hanbalite, ce n'est pas la théologie ash'arite, c'est pas... On est en face de théologies différentes de Dieu complètement. Et donc le musulman, il peut choisir quelle lecture de Dieu lui convient. Et sans parler de la théologie mystique, c'est-à-dire un Dieu qui se confond spirituellement avec le serviteur. Ça s'appelle l'extinction de l'ego humain dans l'absoluité de Dieu. Et donc, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, tout dépend. Qu'est-ce qu'on entend par amour? Chacun. Il faut savoir qu'en islam, le mot amour a 60 déclinaisons. Quand on dit Dieu est amour, pour le musulman, quel amour? C'est pas clair, parce qu'il y a 60 degrés d'amour. Donc même au niveau linguistique, Dieu est amour, oui, mais de quel amour? Quelles sont les manifestations de cet amour? Est-ce que c'est moi qui impose à Dieu la manifestation de l'amour? Quel est le centre de gravité? C'est moi ou c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Donc on est dans la théologie anthropologique d'une certaine manière inévitable. Donc c'est l'homme qui est au centre de tout ça, d'une certaine manière. En islam, il y a l'homme qui est au centre, mais sans incarnation. Cette séparation, c'est elle qui crée la relation. Il n'y a pas de fusion. Donc, quand il y a une fusion, il n'y a plus de relation. Il faut qu'il y ait une distance. L'amour sans distance, généralement, l'amour fusionnel se termine toujours mal. Donc, amour, raison, miséricorde, peu importe. Ce qui importe, c'est ce que ressent le croyant à l'égard de ce mystère de Dieu. Donc, effectivement, la question de l'amour, elle a été traitée également par les musulmans. Il y a un théologien musulman qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya qui a commis un ouvrage sur le jardin des aimants. Et il introduit d'emblée son ouvrage par cette phrase en disant que la loi qui tient le monde en ordre, c'est la loi de l'amour de Dieu. Dieu aime le monde. La loi du monde, c'est l'amour. Mais il explique en un volume qu'est-ce qu'il entend par amour. Donc il faut creuser. Il faut creuser, il faut entrer. J'ai l'impression qu'avec Jacques Ellul, quand il traite ces questions-là, le théologien que je suis, je ne trouve pas de profondeur ni spéculative ni mystique. C'est plus des postures. Il faut respecter l'autre dans sa complexité. Le christianisme, il est divers. Il y a autant de christianisme que d'expériences individuelles du christianisme. Donc, il y a le christianisme des conciles, le christianisme savant, il y a le christianisme des théologiens. Toute religion, par essence, est un lieu d'effervescence intellectuelle et spirituelle. Donc, il faut résister à cette réduction des choses. Malheureusement, nous sommes dans une époque où tout est simplifié, le numérique 0, 1, oui, non, pour, contre. C'est ça qui va tuer la spiritualité et l'intellectualité dans le rapport avec la religion. C'est ça qui menace la religion. Cette paresse intellectuelle ou bien cette peur d'entrer dans la complexité, parce que quand on entre dans l'identité de l'autre et dans sa complexité, on est perturbé. Parce qu'on va découvrir qu'il nous ressemble étrangement. Ce que Freud appelle l'étrangeté inquiétante. Alors on dirait que Jacques Ellul, il fait tout pour dire que l'autre, il est différent. Oui, il est différent, mais en même temps, il est semblable, d'une certaine manière. C'est ça le paradoxe de notre humanité. Et donc, effectivement, l'humain disparaît dans cet ouvrage-là. Il y a l'homme, d'abord, le musulman en tant qu'être humain. Il
Il y a le chrétien en tant qu'être humain. Il y a le juif en tant qu'être humain. Il y a l'agnostique. On est tous quelque peu des agnostiques parce qu'on n'a pas la vérité absolue. On est des agnostiques relatifs. On sait qu'il y a Dieu, il y a le Coran, etc. Mais quand on entre dans la religion, on trouve des choses paradoxales parce que les textes eux-mêmes ont été révélés dans des réalités parfois contradictoires. Dans le Coran, vous pouvez trouver la chose son contraire. Parce que tout simplement, verset par verset, il vient répondre à des situations qui parfois contradictoires. Il y a des moments de paix, il y a des moments de guerre, il y a des moments... le Coran, il vient de Dieu, mais il s'est mélangé avec la poussière de l'histoire, avec l'humain. Dieu n'est pas arabe. Si le Coran est arabe, jamais les musulmans n'ont confondu le Coran avec Dieu. Ils n'ont même pas confondu la parole ontologique avec la parole exprimée. Les théologiens parlent de deux paroles. Il y a la parole ontologique inaccessible, c'est-à-dire la pensée, la volonté ultime de Dieu. Il faut rester dans la distance et le respect de Dieu. On n'a que la parole proférée, celle qui a été traduite en langue arabe. C'est le Coran, en araméen, c'est la parole de Jésus, et en hébreu, selon l'avis majoritaire, concernant la Torah. Il y a même plus que ça, jamais le prophète n'a prétendu entendre Dieu directement. Par contre, le Coran, il reconnaît que Moïse, il est l'homme à qui Dieu parlait directement. Donc s'il y a une langue officielle de Dieu, ce serait l'hébreu. Le Coran ne prête pas la filiation, etc. La question d'Isaac, d'Ismaël, le conflit généalogique, tout. Le Coran ne parle pas de généalogie. La légitimité du Coran vient du Coran lui-même. Pas besoin de... Et même les généalogistes, vous savez, les Arabes, c'était de grands spécialistes de la généalogie. C'était leur fierté. Aujourd'hui, on a des centaines d'ouvrages de la généalogie des tribus, des clans, du prophète, etc., etc. Tous les savants disent qu'il est interdit de créer une généalogie à partir d'Adnan jusqu'à Ismaël pour le prophète. On ne sait pas. Après Adnan, il n'y a pas une généalogie établie. Parce qu'il n'y a pas de conséquences théologiques. Le Coran ne parle pas de généalogie ni d'histoire, il parle de récit. Ce qui intéresse, c'est le récit. C'est l'aspect théologique et moral du récit. On ne trouve pas les détails sur Abraham, sur Moïse, comme on pourrait les trouver dans la Bible. Il y a beaucoup de détails dans la Bible. Dans le Coran, il est laconique. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Isaac ou Ismaël, le Coran il parle du fils qui allait être sacrifié. Mais il parle ni d'Ismaël ni d'Isaac. Il y a d'ailleurs beaucoup de savants de l'islam qui considèrent que l'enfant qui allait être sacrifié, c'est Isaac. Parce que c'est le prophète c'est un prophète. Là, on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Il n'y a pas de racisme. On ne tire pas la légitimité de la filiation. Par contre, il y a la filiation à une vérité révélée. D'Abraham, c'est la même. Il n'y a qu'une seule religion, c'est la soumission à Dieu, avec des variantes selon les prophètes. Voilà, tout simplement. Et l'islam se veut la dernière variante, la dernière version de l'islam, tout simplement. Donc effectivement, la question de la révélation, elle a fait l'objet de beaucoup de controverses chez les musulmans. Ils ne sont pas d'accord sur la définition du Coran lui-même. Les théologiens ne sont pas d'accord sur la définition du Coran. Est-ce qu'il est créé, incréé? Est-ce que le prophète était actif dans la parole de Dieu ou passif? C'est un débat qui continue dans la théologie musulmane. Donc, en réalité, les musulmans ne doivent pas se sentir écrasés par la révélation parce qu'ils procèdent de la révélation. C'est un Dieu qui est venu à l'homme à travers son langage. C'est un acte d'amour d'une certaine manière parce que c'est un Dieu existant, communicant, attentionné, s'intéresse à la condition humaine. C'est pas un Dieu qui a créé le monde et s'est retiré. À chaque instant, dit le Coran, il est dans une entreprise. C'est un Dieu qui est présent à chaque instant de la vie, des gens en général et des croyants en particulier. Ce n'est pas un Dieu absent. Dans les prières, on le sent, etc. Il y a toujours cette relation continue.
il se manifeste dans les cœurs des croyants. Voilà. Donc effectivement, je pense que ce côté mystique, théologique, complexe qu'on peut trouver dans la tradition musulmane, il est complètement... Il parle d'un seul islam, celui qu'on entend un peu des préjugés. Un islam vulgaire, c'est-à-dire celui des communs des gens. Le dhimmi également, c'est vraiment une plaisanterie, cette question de dhimmi. Parce que s'il n'y avait pas ce statut, il n'y aurait plus aucun juif ni chrétien dans le monde musulman. C'est ça qui a protégé. Il ne faut pas commettre d'anachronisme. L'islam est venu au Moyen-Âge. Donc, heureusement qu'il y avait le dhimmi, le protégé. Dhimmi, c'est celui qui est dans la protection de Dieu et du prophète. Fi dhimmatillahi wa rasuli. Il a un statut sacral. Il paie, bien sûr, une dîme, comme le musulman, il paie la zakat, parce que le dhimmi, il bénéficie de la zakat du musulman, parce qu'il est protégé. Et les savants disent, les musulmans versent leur sang pour protéger les minorités, et les minorités contribuent par l'argent. Le pauvre chrétien juif ne donne pas de jizya, c'est-à-dire une dîme. Les femmes, non, il n'y a que ceux qui sont capables de prendre les armes qui paient la jizya. Mais s'ils veulent contribuer dans la défense de la nation, eh bien, ils ne paient plus la dhimma parce que, voilà, c'est une contrepartie. Et le musulman qui est en mesure de porter les armes et qui ne participe pas, il paie comme le dhimmi également la jizya. C'est un statut à l'époque. Aujourd'hui, avec l'État-nation, ça n'a aucun sens. Parce que la théologie politique du Moyen-Âge était autre chose que la philosophie politique d'aujourd'hui. Donc la théologie politique, elle évolue. Le droit canonique musulman, il est amené. Moi-même, je travaille sur ces questions-là. Donc les religions évoluent en fonction de l'évolution de ceux qui la portent, tout simplement. Il faut humaniser l'islam, c'est comme toutes les religions, il est porté par des hommes. On dirait que l'homme disparaît quand il s'agit de l'islam. Il n'y a que Dieu, le Coran, et les musulmans, les pauvres, ils sont écrasés. Pas du tout. Ils respectent leur religion, ils respectent le Coran, ils respectent Dieu, etc. Ils aiment Dieu, etc. Bon. Il y a ceux qui sont méchants, il y a ceux qui sont... Il y a des intégristes comme le reste. Comme dit le Coran, vous êtes comme les autres. Donc effectivement, ce qu'on ne sait pas en Occident en général, parce qu'en vérité, Jacques Ellul, à cet égard, n'est qu'un symptôme de quelque chose qui, aujourd'hui, est partagé par beaucoup de nos concitoyens non musulmans. L'islam, c'est l'intégrisme. On cherche un génome qui expliquerait le comportement du musulman, comme si toute la vie du musulman, elle est structurée par un code coranique. La plupart des musulmans ne lisent pas le Coran, et quand ils le lisent, ils ne le comprennent pas. Et il ne suffit pas de maîtriser l'arabe pour comprendre le Coran. Il faut 80 matières. Parce que l'arabe du Coran, ce n'est pas l'arabe classique d'aujourd'hui. Il y a les circonstances de la révélation. Il y a l'abrogeant et l'abrogé. Il y a beaucoup de matières qui relativisent le sens coranique. Il y a les versets principiels qui appellent à la paix, à la justice, au pardon. Il y a des versets circonstanciels qui répondent à une agressivité particulière. Il y a les lois qui concernent les hommes et les femmes, mais qui sont en lien avec une anthropologie tribale, patriarcale. Donc, si le système change anthropologique, eh bien la loi change également. C'est ce qu'on appelle, au solfège, c'est les fondements. Les théoriciens de la loi, eh bien, lorsqu'ils lisent le Coran, ce n'est pas la loi qui les intéresse, c'est le principe porté par cette loi. Ce qu'on appelle le maqasid, les finalités, la raison de la loi, la téléologie également, parce que c'est une loi qui ouvre une loi heuristique. Voilà. L'esclavagisme n'a pas été aboli, mais il a été encadré avec une perspective d'affranchissement des esclaves, mais n'était pas brutal. C'est-à-dire que la prise en considération du modèle anthropologique du moment coranique n'est pas une canonisation de ce modèle, mais une prise en considération
dans un compromis entre la valeur absolue et la réalité anthropologique des Arabes, tout simplement. Malheureusement, les intégristes, ils veulent reproduire l'anthropologie arabe pour pouvoir appliquer le Coran à la lettre. Ils inversent un peu le centre de gravité. Dans cet égard-là, Jacques Ellul, il peut avoir raison. S'il tombe sur des lascars comme ça, ben il dit oui, l'islam, il est fixe, il ne bouge pas, etc. Donc, ces paroles, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a un peu de réalité dans ce qu'il dit. Donc, effectivement, moi, quel est oui. Religion du livre. Bon. Ben, c'est un fait. On ne peut pas concevoir le christianisme sans l'évangile. Enlever l'évangile, on dit l'évangélisation. Ça veut dire, bon, il y a un livre. Sauf que la notion de la révélation n'est pas la même. Parce que la révélation dans le christianisme, ce n'est pas l'évangile, c'est Jésus. Et donc, l'évangile, il rapporte la révélation. Mais la révélation, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même incarné. En islam, non. Il y a l'incarnation, mais de la parole, pas de Dieu. L'incarnation de la parole dans le texte. Donc là, il y a la théologie du livre. Qu'est-ce qu'on entend par livre? Le statut de la Torah, le statut... Mais chaque tradition, avec le pluralisme qui la traverse, chaque tradition, elle apporte des définitions de ce qu'on entend par le livre. Mais le concept de Ahlul Kitab, les gens du livre, dans le fond, il reste le même. Mais c'est l'interprétation qui change. Donc, judaïsme, christianisme, islam, ils partagent des concepts, mais qui n'ont pas forcément les mêmes définitions. À savoir que dans ces mêmes religions, il y a des courants qui ne sont pas d'accord. Donc, moi, la première fois que j'ai lu l'ouvrage Le traité des égarés de Maïmonide, je l'ai lu en arabe. Maïmonide, il écrivait en arabe. Je dis, mais c'est un théologien musulman, il parle de l'économie des attributs. C'est la première fois que la théologie est devenue une discipline dans la tradition juive. C'est lui qui a introduit la théologie, un discours sur Dieu. On appelle ça la scolastique parce que la rencontre entre la dogmatique et la philosophie grecque. D'ailleurs, ce sont les musulmans qui ont traduit, qui ont boosté la scolastique au XIIe siècle, la pensée arabo-musulmane. Eh bien, il a été enseigné à Paris, saint Thomas d'Aquin, Albert le Grand, tout. La scolastique est née dans la rencontre avec la pensée philosophique arabe. Donc, effectivement, il y a de l'intrication, bien sûr, il y a de la subversion, comme il dit. L'islam, il a impacté le judaïsme, il a impacté le christianisme, mais l'islam a été impacté par le christianisme, le judaïsme et la philosophie grecque. Moi, je dis même que l'islam s'est hellénisé. Le droit canonique, la logique a été intégrée dans l'économie de la charia, etc., etc. Donc il n'y a pas de substance pure. Les gens qui changent la pureté sont dangereux. La pureté totale, mais ça n'existe pas. Il y a une pollution heureuse des idées. Toutes les pollutions, toutes les contaminations ne sont pas... Parfois la contamination, elle renforce le système immunitaire. C'est dans le dialogue, la rencontre, la dialectique... Toutes les religions ont été éprouvées par l'altérité. Et à cet égard-là, ce livre-là, il catalyse justement ce débat dans le respect de chacun. On n'est pas obligé d'être d'accord. Donc la question, oui, l'islam est une religion du livre, il qualifie le judaïsme, mais l'islam est libre de qualifier l'autre comme il veut, hein. Si le Coran dit les juifs, les chrétiens sont des gens du livre, de quoi je me mêle? C'est son affaire. Si le chrétien me dit que le prophète n'est pas un prophète qui n'a pas reçu la révélation, je lui dis oui, je suis d'accord avec vous à partir de votre définition de la révélation, parce que la révélation finale et définitive, c'est Jésus. Vous êtes cohérent.
Ben, si vous estimez que Mahomet il a reçu la révélation, bienvenue au club, devenez musulman. Que chacun reste à sa place. Vous n'allez pas me demander de dire que Dieu est trine. Oui, je peux être trine, mais avant ma façon, comme je viens de je viens de le définir. Donc, il faut chercher, bien sûr, dans un premier moment, un point d'intersection pour en marquer les différences. Parce que le syncrétisme, c'est notre danger. Et je pense qu'il veut éviter le syncrétisme, Jacques Ellul. Ce dialogue béat, islamo-chrétien, judéo-musulman, etc., voilà, on fait la bise, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. On est d'accord sur certains points, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. On n'est même pas d'accord avec soi-même parfois. Parce qu'on peut changer, on peut évoluer. Donc il faut toujours être humble quand on aborde ces questions-là, très prudent intellectuellement, très respectueux moralement, si on veut faire vraiment une société apaisée dans des moments que nous traversons aujourd'hui, très tendus, traversés par des enjeux idéologiques, politiques, économiques. Mettons nos religions à l'abri de toute instrumentalisation et je vous remercie. Merci. Juste une...